Bienvenue à Bambiland. Non, en fait, c'est la ville de Nara qui est réputée pour les cerfs, les biches qui se promènent en liberté dans les parcs. Donc, il faut savoir aussi qu'on leur coupe les bois parce que tout simplement, ça peut devenir dangereux avec les touristes parce qu'ils sont tellement, on va dire, accros à la nourriture, à la bonne bouffe japonaise, qu'ils viennent la quémander un peu brutalement en donnant des coups de tête, donc des coups de corne sur les touristes. Bon alors visiblement ils ne sont pas trop craintifs. Je vais essayer d'approcher ma caméra jusque sur son nez. Et il en a un peu rien à foutre. Ouais, bof. En gros ils attendent surtout de la nourriture de la part des touristes. Alors lui c'est un tout jeune mâle parce que on lui a pas encore coupé les cornes. Ce sont les cornes de cette année. Et lui par contre j'ai vraiment pas envie qu'il essaye de me shooter. Tu veux de la bouffe hein? T'as faim? T'as faim? Tu veux de la nourriture? Mais laisse-le tranquille, quoi. Connard! Mais arrête! Oh, dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je sais pas ce que t'as mis comme parfum. Mais ça sent vraiment bon. Mais c'est la merde de mes oreilles! T'es con, quoi? J'aime beaucoup. Pauvre con. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas ouvert? Ces japonais, ils ouvrent toujours qu'à 10h. Tous les magasins ouvrent toujours qu'à 10h. Et voilà, comment avec un simple bout de papier, j'arrive à leur faire croire que j'ai énormément à manger. Et oui, c'est que tout le monde me suit, hein. Putain, il mange ma sacoche, ce bâtard. Tiens, non, tu prends pas tout le paquet, tu prends juste ça, regarde là. Regarde. Tiens, voilà. Ah, tu m'as fait un bisou sur la bouche, enfoiré. Ah. Ça y est, je suis atteint du typhus au moins, ou de la malaria. Un pour moi, un pour toi. On fonctionne comme ça. Ok? Qui veut le prochain biscuit? Tu veux? Tiens. Wow. Lui c'est Hulk. Eh. Et moi, pourquoi j'ai pas eu à manger? Putain, tu manges ma sacoche encore, toi, espèce de bâtard. Au revoir. On va en voir d'autres. Il y en a partout. Donc je vous montre le plan. Voilà, l'échelle est de 300 mètres pour aller de là à là environ. Donc c'est quand même un grand parc. Et en vert foncé, c'est la partie montagneuse. Et donc là en rouge, c'est vous êtes ici. Et moi je vais aller me balader par là parce que bon c'est sympa les cerfs, mais il commence à être un peu tard le matin. Donc il y a plein de touristes qui arrivent. Et bon je sais, je suis un touriste moi aussi, mais c'est pas mon trip d'être entouré de 50 000 personnes. Donc je vais me promener dans un endroit plus calme. Et on va voir ce qu'on va trouver. L'inconvénient aussi d'avoir autant de cerfs vidés dans un espace aussi restreint, c'est qu'ils bouffent tout.
tout simplement. Et donc pour les jeunes pousses, pour les arbres, on est obligé de mettre des cages par-dessus pour pas qu'ils les bouffent. Des fois sur le gazon, il y a tout simplement un grillage en plastique vert pour simuler le gazon, mais pour pas qu'ils mangent aussi les jeunes pousses. Et sur les troncs d'arbres, quelquefois aussi, un grillage pour pas qu'ils mangent l'écorce. Comme vous le voyez, ce sont des petites distances. Le maximum, c'est en bas à gauche, 4 et 5 km. Donc c'est vraiment des distances pour touristes. Nara est un lieu hyper touristique. Hop! J'aimerais une poutre de 45 mètres de long. Ah, c'est possible. Oh, je suis une licorne enchantée du Japon. Harakiri! C'était le plan inutile qui servait absolument à rien. Et il est rudement conseillé de se méfier des serpents. Je les ai vus, ils volent des enjoliveurs de voitures. Attention, les cerfs sont des pickpockets. Ou des bites. Attention, les cerfs peuvent avoir envie de t'exploser la tronche ou de te violer par derrière. Ou encore, je sais pas ce que dit la petite fille, mais ça a pas l'air de lui plaire. Je viens d'arriver au sommet du réseau. Je viens d'arriver au sommet du mont Wakaku Kazayama. Et donc on est à 345 mètres de hauteur. Et surprise panoramique, attention, parce que franchement ça vaut le détour. Moi j'ai pas de bento, mais j'ai une superbe banane que je mange en regardant le panorama. Super cette banane. Super surprise, en fait, j'ai trouvé un plan et je viens de m'engager pour un circuit de 15 km et demi. Je suis super motivé. Au début, ça peut paraître assez rigolo de crapahuter dans les montagnes, on se dit qu'on va rejoindre un sommet pour voir le bassin de Nara. Et ouais, effectivement, c'est vachement agréable, mais bon, là, je me suis embarqué donc, dans le truc de 15 km. J'arrive sur la fin, il me manque plus que 5 km à faire. Mais c'est trop chiant, il n'y a personne. Et c'est toujours le même paysage, ça monte, ça descend. C'est agréable, Et comme vous pouvez le voir, je suis en marcelle avec une écharpe. Alors l'écharpe c'est juste pour mettre le trépied derrière, comme ça, parce que le trépied il est en métal donc il est froid. C'est pour ceci que je garde les mitaines et les gants. Ici de toute façon personne comprend ce que je chante, parce qu'ils sont japonais. Bon, déjà il n'y a personne, mais alors je peux vraiment me faire plaisir quoi. J'ai du poil aux fesses, j'ai la testicule gauche qui me gratte, j'aime bien les tétons de Josine qu'ils sont gros, c'est mamelon. J'aime bien les tétons de Josine qu'ils sont beaux, c'est mamelon. Si tu veux le CD des chansons de Romain au Japon, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube.